Bienvenue chez moi les potos. Aujourd'hui les otaku, petite vidéo exceptionnelle qui va changer un peu de ce que vous voyez d'habitude. Je vais vous présenter l'endroit où je tourne mes vidéos. C'est une vidéo room tour. J'ai vérifié juste avant de commencer cette vidéo. La dernière vidéo room tour que j'ai faite date du 8 avril 2023. Donc presque 2 ans. Et honnêtement les potos, en 2 ans il s'est passé beaucoup de choses. J'ai déménagé. Là on se trouve dans la maison que j'ai achetée il y a maintenant 1 an et demi. Je vais vous présenter la pièce. Qui est cette pièce-là exactement? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est mon salon? Est-ce que c'est ma chambre? Est-ce que ce sont mes toilettes? Alors, non. Oui, ou alors vraiment, ça serait vraiment des très très gros toilettes. Je vais vous présenter bien sûr ma collection, que ce soit ma collection de figurines ou ma collection de mangas. Depuis le 8 avril 2023, on a clairement eu un glow-up les potos. Vous allez le voir, moi personnellement, je kiffe ma pièce de tournage et je vais vous montrer tout ça les potos. Donc les otaku, ce que vous voyez derrière moi, c'est ma mangatech, bien évidemment, je pense que vous l'aurez deviné. Je vais vous montrer un petit peu tous les mangas que j'ai, je vais vous présenter un peu les divers objets que j'ai. Vous n'hésiterez pas à me poser vos questions en commentaire, parce que vous savez que je réponds à tous les commentaires, enfin presque. Je lis tous les commentaires, je réponds à quasiment tous les commentaires. Et bien sûr, avant, comme d'habitude, vous connaissez la chanson pour donner de la force à cette vidéo et à la chaîne. Parce que là, je vous partage quand même mon intimité. Lâchez-moi un maximum de pouces bleus, les potos. Et si vous n'êtes pas abonné, eh ben, abonnez-vous. Vous appuyez sur le petit bouton abonner, vous activez la cloche pour recevoir les notifications. Et c'est parti pour la présentation. Donc là, vous pouvez voir derrière ma mangatech, comme je disais. Et pour la suite, je vais quand même prendre le téléphone en main. Ça sera vachement plus simple pour vous montrer. Bon, déjà, info number one. La pièce où on se trouve, les potos, c'est ma chambre. Clairement, ma room tour, là où je tourne mes vidéos, c'est ma chambre. Et si vous voyez, on commence par ce côté-là, vous voyez les premiers cadres décoratifs de Madara, Obito et Pain. C'est une spéciale j'ai manipulé l'un. Hein. Vous pouvez voir Pain qui s'est fait manipuler par Obito, Obito qui s'est fait manipuler par Madara. Ouais, je suis un petit peu pervers dans ma tête, j'avoue, je reconnais. Si donc je dois vous montrer le détail de ma room tour, et ben de ma room tout court, là vous voyez, on commence par mon petit bureau que j'avais acheté avec un micro. À la base, c'est quand je voulais tourner les vidéos YouTube en étant assis. Mais le micro que j'ai acheté, je ne suis pas du tout satisfait. Et du plus, c'était un petit peu galère parce que vous voyez, là il y a un peu mon lit qui me gêne quand même. Là où j'étais au début de la vidéo, c'était pas terrible. Voilà, donc les vidéos assis, pour l'instant, j'ai un petit peu abandonné. Et ensuite, voici en gros ma mangatech les potos. Vous pouvez voir toutes mes figurines, vous avez des cadres, vous avez pas mal de choses. Mon petit trophée YouTube que vous voyez au fond là-bas, au-dessus de mon LED Ludovic. Et vous voyez pas mal de figurines, pas mal de mangas, pas mal d'objets divers, surtout sur Naruto. Les boîtes en bas, parce qu'il faut bien ranger les boîtes. Je vais vous montrer tout ça les potos. La première étagère, celle que vous voyez derrière moi, c'est vraiment l'étagère un peu fourre-tout. C'est là où j'ai les one-shots. La caméra est là, Ludo. Regarde pas là, regarde là. C'est parti. C'est là où je reçois les mangas des éditions qui me font confiance. Donc je reçois pas mal de one-shots quand même. Je travaille beaucoup avec Kiyun et Manabook, un peu avec Glénat aussi et un petit peu avec Kana. Merci à ces maisons d'édition de me faire confiance d'ailleurs. Donc vous voyez un peu une étagère un petit peu particulière. Donc j'ai tous mes Naruto là-haut, Naruto version Hokage. Les dessins que vous voyez, bah, c'est ma fille qui les a fait. Et puis il y a des figurines de My Hero Academia que vous pouvez apercevoir par-ci par-là. Ici vous avez une figurine de Rengoku qui est vraiment magnifique. Et donc je vous disais, c'est vraiment les mangas one shot. Hein. Quand je dis one shot, c'est version courte. Vous allez comprendre après avec la suite de la visite. Mais voilà, vous avez pas mal de mangas Kiyun. Vous avez des mangas Kana. Vous avez ici, et ça je le dis, c'est important. Vous avez le databook Naruto. Parce que quand je fais des vidéos comparatives de puissance ou que je donne des informations sur Naruto, je me base sur des informations officielles les potos. Et souvent en commentaire, je vois que vous me dites que je dis n'importe quoi ou que je me suis trompé. Alors c'est à ce genre de commentaires que je réponds pas forcément parce que j'estime que c'est du temps perdu. Et puis bah parce que à quoi bon lutter sérieusement. Donc sachez que je me base sur des informations officielles quand je fais mes vidéos. Par exemple, quand je fais les top puissances des Susanoo. Les top puissances, je les sors pas de mon trou de balle, les potos. Je les sors du databook. Donc voilà, c'était juste pour information. Mais du coup, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses aussi. Je suis désolé si ça tremble. Il y a pas mal de choses de mangas peut-être que vous connaissez pas, genre Noritaka. Noritaka, c'est un manga, j'avais 17 ans quand je l'ai lu. C'est vraiment ultra fun. Voilà, puis je vous disais divers mangas, vous voyez. En gros, ça fait un peu bordel. Concrètement, ça fait un peu bordel. Mais un bordel organisé et rangé. Vous avez les Death Note, vous avez les Your Name. Que dire de plus? Passons à la deuxième étagère, les potos. Ah, j'ai oublié, bien sûr, sur tout le haut, vous avez des figurines et des cadres. Eh oui, vous voyez toutes les figurines, vous voyez mes LED.
Vous voyez peut-être aussi de la poussière d'ailleurs, parce que parce que là-haut, j'avoue, je fais pas souvent la poussière. Vous imaginez, à chaque fois que je dois faire la poussière, il faut que je bouge toutes les figurines. C'est une misère. C'est une misère. Je disais la deuxième étagère. Du coup, la deuxième étagère, vous avez mes mangas Naruto. Donc là, c'est mes mangas normaux. Je pense que quand j'aurai la collection complète des versions Hokage, peut-être cela, je les vendrai. Peut-être. À voir. Vous avez aussi des figurines Naruto. Vous avez ma collection My Hero Academia, qui est là, avec quelques petites figurines. T'as vu, les figurines de My Hero Academia, j'en ai pas mal quand même. Vous en avez aussi pas mal ici. Parce que j'ai eu ma grosse période de My Hero Academia où j'ai enchaîné les 5 premières saisons et je vous avoue, j'étais vraiment à fond dedans. Donc clairement, là, j'avais acheté des figurines, mais je vais en revendre quelques-unes. Voilà, la hype est un peu passée, même si j'adore toujours My Hero Academia, je vais en revendre quelques-unes. Par exemple, la Shigaraki que vous voyez là, je pense que celle-là, je vais la revendre. Je vais pas vous faire le détail de toutes celles que je vais revendre, mais je vais en revendre quelques-unes. Ici, les potos, vous avez mon masque de Obito. Vous avez Valalian, qui est un super manga. Si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment. Édité chez Kiun. Et vous avez ma collection Slam Dunk. Ma collection Slam Dunk qui est mon manga préféré. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, Slam Dunk, c'est mon manga préféré. Et bien sûr, Kana a sorti la version ouf, la version collector, la version perfecte. J'ai le tome 1. Quoi? J'ai le droit d'avoir que un tome. Oui, j'ai le droit, c'est le début. Mais j'ai quand même l'intégrale en version Stars. Pareil que pour les Naruto Hokage. Quand j'aurai l'intégrale en version perfecte, je pense que la version Star, je la revendrai. D'ailleurs, je suis déjà en train d'essayer de la revendre. Ouais, parce qu'il faut bien financer les autres achats de manga quand même. Si on descend, je me baisse avec vous les potos. Si on descend, vous voyez ma superbe figurine de Minato et de Naruto en version Kurama. Vous avez aussi ma figurine de Hawks, figurine que j'adore, qui est Nishiban Kuji, une figurine de Itachi Collector, et derrière vous avez les mangas Okuto no Ken. Je sais pas si vous connaissez Ken le survivant. C'est un vieux manga aussi, un vieil anime. Époque Club Dorothée, époque j'avais 14 ans. Ouais, ça commence à dater, ouais, je reconnais. Mais c'est un manga qui déchire. Et vous avez l'autre manga de Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk. Vous avez son dernier manga qui s'appelle j'ai un trou de mémoire, Real. Et des fois mon cerveau il veut pas me suivre. Ça s'appelle Real. C'est aussi un manga sur le basket, mais c'est sur le handi basket. Donc basket handicapé qui est vraiment très très bien fait. Étagère du bas, vous avez quelques dessins. Donc les dessins que vous voyez au fond, c'est moi qui les ai faits. C'est moi qui les ai faits. Et oui, c'est moi qui les ai faits, j'en suis assez content. Et vous avez bien sûr des figurines de Naruto. Avant de vous montrer l'étagère, bon non, je vais vous la montrer tout de suite. Et là, en fait, ça c'est des figurines, les potos, que j'ai pas encore ouvertes. Donc il faut que je prenne le temps de les ouvrir, mais j'ai vraiment... Entre les vidéos, entre le taf, entre la famille, j'ai pas le temps d'ouvrir ce que j'achète. J'achète, et après ça reste dans la boîte comme ça. Je me fatigue. Donc, il y a une petite figurine de Minato, petite figurine de Sasuke. Donc ça c'est des Nandoroides, pour ceux qui connaissent. Une petite figurine de ma femme. Donc ma femme Tsunade, bien évidemment. Ma femme, je précise, je proms, c'est à moi. Vous avez une figurine de Obito et vous avez une figurine de Sasuke, édité chez Mega House, super figurine, et encore dans la boîte. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Et ici, divers objets, donc un petit portefeuille de Naruto que ma fille m'a offert et un petit... Bah ça, vous reconnaissez ça. Ça, c'est le parapluie, j'allais dire. Non, ce n'est pas un parapluie Ludo. C'est un porte-monnaie. Le porte-monnaie de Naruto que m'a gentiment offert Shuriken Store dans leur pack de vêtements qu'ils ont fait avec leur super méga boîte. Je me rappelle plus le nom non plus. J'ai mon cerveau qui bug. Je vous disais, tout en bas, vous avez toutes les boîtes de toutes les figurines. Parce que oui, je garde toutes les boîtes. Vous savez, si vous collectionnez, il faut garder les boîtes, les potos. On passe à l'étagère finale. Et là, vous avez ma collection Boruto. En haut, vous avez figurine de l'attaque des titans. Avec un dessin que vous voyez ici, le dessin que m'a offert ma belle-fille sur Naruto. Et divers cadres. Et tous les autres dessins, concrètement, hein, mis à part les deux que je vous ai montrés ici, là, tous les autres dessins, c'est ma fille qui me les fait. Voilà, ma petite artiste. J'ai plusieurs artistes, hein. J'ai ma fille et ma belle-fille qui sont des dessinatrices en herbe. Donc en haut, vous avez les Naruto et vous avez les Boruto. Avec le premier tome de Boruto Double Vortex, d'ailleurs, on est le combien aujourd'hui? Le 27. Le tome 2 a dû sortir. Parce que oui, je sais pas quand est-ce que va sortir la vidéo, parce que le temps de la monter, etc. Mais aujourd'hui, le jeu film, on est le 27. On est dimanche, en gros. Je crois qu'on est le 27.
le 26. Bref. En tout cas, je crois que le tome 2 de Boruto True Vortex est sorti, donc achat la semaine prochaine, obligatoire. En dessous, vous avez mes Dragon Ball Super derrière mes figurines de Naruto. Ensuite, vous avez juste en dessous les mangas Dragon Ball derrière mes figurines de Naruto. Vous avez ensuite les Blue Lock et les Jujutsu Kaisen avec quelques figurines et quelques pops. Les deux petites pops là que vous voyez de Yodo et de Itadori, c'est ma fille qui me les a offerts. Et en dessous, vous avez le troisième et dernier manga. Donc ça, c'est son deuxième manga à Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk, qui s'appelle Vagabond et qui est tout simplement une pépite, les potos. D'ailleurs, je sais qu'il y a des abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo sur Vagabond. C'est un peu comme l'ouverture des boîtes, des figurines. Il faut que je trouve le temps de le faire. Et devant, vous avez mes figurines Akatsuki, donc avec Sasori, Itachi, Pain et Deidara. Je crois qu'il y a Conan qui est sorti, donc je devrais bientôt la recevoir. Et je dois avoir un Kisame aussi qui va arriver bientôt. Voilà. Et bien sûr, toutes les boîtes, hein, comme d'habitude. Toutes les boîtes comme d'habitude. Donc, voilà un peu comment se passe ma Mangatech. Et en gros, moi, quand je filme, je me mets ici. Je pose ma ring light ici. Et quand je filme mes vidéos que vous voyez d'habitude, les vidéos YouTube, ou même les vidéos courtes, donc les shorts, TikTok ou les Reels, Instagram, enfin toutes les vidéos courtes, en gros, je vous passe les noms, c'est d'ici que je le mets. Donc je me mets vraiment dans cet angle que vous voyez là. Voilà, je me mets ici et c'est là que je filme. Voilà. Donc en gros, j'essaye de vous cacher la fenêtre. Je mets toujours la ring light un peu ici comme ça. Je mets le petit LED Ludovic parce que je trouve que ça fait stylé dans le décor. Et vous avez mes LED ici où je peux changer la couleur. Je pense que vous connaissez, tout le monde connaît. Donc vous pouvez changer la couleur. Selon la vidéo, je passe d'une couleur à une autre. Voilà. Là, pour cette vidéo, je trouvais que bleu, c'était pas mal, donc on va remettre bleu. Et j'aime bien avec le LED Ludovic orange, ça fait des reflets bleu, violet et tout. Franchement, j'adore le mélange. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. D'un point de vue un petit peu plus personnel maintenant, certains objets ont une histoire. Et l'idée, les potos, c'est que je vous raconte l'histoire de quelques-uns de ces objets. Pas de tous les objets, parce que sinon on va avoir droit à une vidéo qui va durer à peu près 4h44, mais quelques objets. Par exemple, cet objet, qui est un jeu de poker, un jeu de cartes One Piece. La petite histoire, les potos. Je suis un grand collectionneur de figurines Marvel. J'achète des figurines Marvel de la marque Hot Toys, donc c'est des figurines de collection qui coûtent quand même un petit peu cher. Et je recherchais désespérément la figurine de Hela. Je sais, pour ceux qui ne connaissent pas Hela, c'est la sœur de Thor, donc c'est la méchante dans le 3e Thor. J'ai acheté une figurine, je vous ai dit, coûte quand même un petit peu cher, et quand je parle d'un peu cher, je parle pas d'une trentaine d'euros, vous pouvez ajouter un zéro. Bon, en gros, la figurine, je l'avais payée 350 €. Voilà. Mais le gars, je le trouvais un peu bizarre sur Vinted, pas beaucoup de notes, répondait un peu bizarre. Et quand il m'a envoyé la figurine, j'ai tout filmé. J'ai filmé quand j'ai été chercher le colis au Box Mondial Relais. J'ai filmé l'ouverture du colis. Quand j'ai sorti le colis du Box Mondial Relais, déjà le colis, il faisait la taille, il était plus petit qu'une boîte de paires de chaussures. Et pour info, la figurine a fait 30 cm. Donc en gros, il faut un gros carton pour mettre la figurine parce qu'il y a la boîte, il y a tout. Et quand j'ai vu que le colis, il faisait la taille de... Même, il était plus petit que mon avant-bras, je me suis dit, bon, j'ai bien fait de filmer parce que là, il y a grosse carotte. Et en gros, dans le colis, le gars m'avait donné un jeu de cartes. Au lieu d'une figurine à 350 €. Un petit jeu de cartes comme ça. Donc bien sûr, j'ai donné suite à Vinted, j'ai dénoncé l'arnaque à Vinted, j'ai été remboursé, mais j'avais flairé le coup, on va dire. Mais du coup, ça m'a fait un jeu de cartes One Piece gratos, parce qu'au final, Vinted m'a remboursé. Mais quand même, il faut vraiment se méfier sur Vinted. Dans les autres objets dont je peux vous parler, vous avez ce petit kunai, le Hirashin Kunai de Minato, qui vraiment est super bien faite. C'est une pièce unique, les potos, que j'ai acheté à un gars qui l'a fabriqué lui-même. Il avait une imprimante 3D et il l'a fabriqué lui-même avec son imprimante 3D, donc vraiment fortiche parce que quand vous regardez, il est vraiment très très bien fait. Bon, par contre, vous entendez le bruit, c'est creux, c'est ultra fragile, mais la réalisation, elle est très fidèle au vrai. Donc franchement, c'est vraiment top. La petite bague de Itachi que vous voyez ici, c'est Itachi? Non, c'est pas la bague de Itachi, je crois que c'est la bague de Obito. Mais enfin bref, la petite bague de Obito, et vous avez bien sûr le masque de Obito là-haut que vous voyez. Alors faut savoir que avant je faisais pas mal de vidéos où je me cosplayais. Cosplayer, c'est un très grand mot, parce que quand on voyait
ma tenue, ma dégaine, on était loin du cosplay. On était plus dans le déguisement loufoque que dans le cosplay. Ouais, non, franchement, je vais pas dire cosplayer parce que ça rend pas justice à ceux qui font du cosplay. Donc non, je ne me cosplayais pas, je me déguisais. C'était d'ailleurs des vidéos humoristiques très fun, donc on va dire que ça allait bien dans le thème. C'était pas pour faire du sérieux parce que sinon, il aurait fallu vraiment changer les cosplays et faire des vrais cosplays cette fois. Donc voilà ma pièce. Donc vous savez maintenant que quand je tourne mes vidéos, que ça soit des grandes vidéos ou des shorts, des vidéos dans ce format-là, je les tourne dans ma chambre. Je vous montre un petit peu l'envers du décor. Donc vous avez mon lit. Là vous voyez, j'ai allumé les 2 ring lights pour qu'il y ait le maximum de lumière. Vous avez mon lit et vous avez là-bas derrière, vous voyez pas, mais il y a mon dressing. Et c'est un peu là-bas que j'ai regroupé. Bon, mon dressing est très rangé. On va pas se mentir, il est très rangé, bien organisé. Mais pour l'instant, il y a 2-3 petits trucs qui traînent. Je vais vous épargner ça. Je les ai mis derrière les ring lights. Comme ça, je sais que vous n'allez pas voir ça dans la vidéo. Mais en gros, voilà ma pièce. Oh, dernier objet que je vous ai pas montré, c'est le sabre de Rengoku. Voilà, j'ai acheté un petit sabre de Rengoku qui est en bois. Donc, qui est vraiment très proche du vrai sabre de Rengoku. Donc voilà les otaku, un petit aperçu, comme je disais, de la pièce où je tourne mes vidéos. J'espère que ça vous fait plaisir de découvrir ça, que je vous fasse découvrir ça. C'était important de vous faire partager un peu l'évolution. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller voir la room tour que j'ai fait le 8 avril 2023. Vous allez voir, il y a eu du changement, comme je vous disais. On a clairement glow up. Donc, c'est une bonne satisfaction pour moi aussi. D'autant plus que l'année 2024, elle a quand même été assez fructueuse, je dirais, en termes de création de contenu. J'ai eu une grosse évolution, je suis devenu professionnel. Alors j'ai mon métier à côté bien sûr, mais je suis devenu professionnel. J'ai eu des partenariats assez importants. J'ai notamment fait la vidéo promotionnelle de Jujutsu Kaisen Phantom Parade, le jeu mobile numéro 1 au monde sur Jujutsu Kaisen. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont fait des vidéos professionnelles, contactés par une entreprise américaine, la classe clairement. J'ai eu le plaisir de travailler aussi pour l'entreprise pour Shedly, pour faire des présentations de manga, notamment pour Glénat. Et franchement, ça a été une superbe année en termes d'évolution, notamment sur YouTube avec l'explosion. Alors l'explosion à mon humble niveau, bien sûr, je fais pas des millions de vues, je ne suis pas Squeezie, je ne suis pas Mastu, mais à mon niveau, les vidéos longues sur YouTube ont clairement performé cette année. On est toujours entre 12 000 et 21 000 vues, je crois que c'est le nombre où j'ai fait le plus de vues sur une vidéo. Parce que je m'y suis mis un petit peu plus sérieusement aussi, faut dire ce qui est. Et on a clairement performé aussi sur TikTok où on est passé de 300 000 abonnés en début d'année à 400 000 abonnés au 25 octobre. Et au début janvier, j'étais déjà à 500 000 abonnés sur YouTube, sur TikTok, donc j'avais pris 100 000 abonnés en 2 mois. On a clairement eu une explosion en termes de visibilité un peu sur tous les réseaux parce que j'ai aussi pas mal fonctionné sur Instagram. Donc le décor de toutes ces vidéos là que vous voyez sur tous mes réseaux et que vous pouvez retrouver sur mon profil d'ailleurs si vous voulez aller sur mon Insta, mon TikTok ou autre, le décor est ici et c'était important pour moi de vous le montrer. Voilà, c'est ça, je vous montre un peu une partie de moi. Ça change un peu, on est un peu dans un autre concept de ce que je vous montre d'habitude où je suis posé, où j'ai écrit. Là, j'étais vraiment en totale improvisation, je n'ai rien écrit et je pense que ça s'est vu d'ailleurs. Je m'en excuse d'ailleurs parce que je suis un petit peu parti en sucette à certains passages de la vidéo, mais je tenais à être le plus spontané possible. D'habitude, j'écris tout et après je tourne et je me fie à mon texte. Là, j'étais vraiment en totale improvisation les potos. Cette vidéo est maintenant terminée les potos. N'oubliez pas comme d'habitude de lâcher le maximum de likes. Franchement, j'espère que vous avez kiffé que je vous partage ça. Donc lâchez le maximum de likes. Et si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié le contenu. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ouais, tout simplement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma room tour. Et n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que comme d'habitude, vous le savez, je lis tous les commentaires et je réponds à un max de commentaires. Je vous fais des bisous les potos. Je vous dis à très bientôt. Tchou!